Bonjour à tous. Dans la vidéo de la semaine dernière, nous avons parlé du fameux flou d'arrière-plan, le flou de profondeur, et donc de comment reproduire cet effet sur vos vidéos. Alors si vous n'avez pas vu cet épisode, je vous invite à aller le voir, le lien est cliquable juste en haut à droite de l'écran. N'oubliez pas de revenir ici juste après. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va rester dans le flou avec le flou de mouvement. Alors peut-être que vous l'avez déjà remarqué, mais parfois quand vous regardez une vidéo sur YouTube qui a pourtant été filmée à 25 ou 30 images par seconde, vous avez l'impression que ça manque de fluidité, que ça saccade presque un petit peu, surtout quand il y a des mouvements rapides. D'ailleurs c'est souvent le cas sur les vidéos filmées à la GoPro ou au smartphone. Au cinéma, les films sont projetés, en grande majorité, à 24 images par seconde. Pourtant l'image paraît parfaitement fluide. Bizarre, non ? Eh bien rassurez-vous, ce n'est pas lié à un problème de votre caméra, mais bien à un paramètre que l'on peut modifier au même titre que l'ouverture de l'objectif. Et ce paramètre, c'est ni plus ni moins que la vitesse d'obturation, ou shutter speed en anglais. Retenez les termes anglais d'ailleurs, c'est très important. Pour faire simple, la vitesse d'obturation, c'est le temps que va mettre votre caméra pour capturer chaque image de votre vidéo. On peut aussi parler de temps d'exposition. D'ailleurs, faites attention, la vitesse d'obturation, tout comme l'ouverture de votre objectif, aura comme effet collatéral de faire varier la quantité de lumière perçue par votre capteur, et donc de modifier l'exposition de votre image, donc de la rendre plus claire ou plus sombre. Mais tout ça, on va en reparler plus en détail dans un prochain épisode qui sera sur l'exposition. La vitesse d'obturation, c'est ce chiffre sur votre boîtier. 50 par exemple signifie que chaque image de la vidéo va être capturée en 1/50e de seconde. Si on met 4, 1/4 de seconde, si on met 2000, 1/2000e de seconde, etc. Si par contre le chiffre est accompagné de guillemets, alors ça veut dire qu'il correspond directement à un temps en secondes. Donc 4 avec des guillemets correspond à 4 secondes, pas 1/4 de seconde. 10 avec des guillemets correspond à 10 secondes et pas 1/10 de seconde. Du coup, si vous filmez une scène avec du mouvement, plus le temps d'exposition sera long et plus vous aurez de flou de mouvement. Regardez plutôt. Ces deux plans ont été tournés à 25 images par seconde, le standard européen. Pourtant, celui de droite semble plus fluide que celui de gauche. Et bien la différence entre ces deux plans, c'est tout simplement la vitesse d'obturation. À gauche, la scène a été filmée à 1/500e de seconde, alors qu'à droite, la même scène a été filmée cette fois-ci à 1/50e de seconde. C'est donc ce flou de mouvement qui permet cette impression de fluidité au cinéma. Mais faites attention, car trop de flou tue le flou. Au cinéma, il existe une règle, pas toujours respectée évidemment, qui permet d'obtenir exactement la quantité de flou qui va bien. Cette règle, c'est la règle des 180 degrés d'angle d'obturateur. Bon, je vous préviens tout de suite, je vais pas rentrer dans les détails du pourquoi du comment ça s'appelle comme ça, c'est pas le but de cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour obtenir votre vitesse d'obturation idéale, il faut multiplier par 2 votre nombre d'images par seconde. Donc si vous filmez à 24 images par seconde, le temps d'obturation idéal sera de 1/48e de seconde. Si vous filmez à 25, ce sera 1/50e, et si vous filmez à 30, 1/60e, etc., etc. Pensez-y la prochaine fois que vous faites une vidéo, parce que c'est en prêtant attention à ce genre de détails que votre vidéo passe d'un look amateur à un look pro. Bon, bien sûr, cette règle des 180 degrés, c'est pas une règle absolue que tout le monde se doit de respecter à tout prix. Pour des scènes de combat, par exemple, on a tendance à augmenter la vitesse d'obturation, donc à baisser le temps d'exposition, pour obtenir des images plus nettes, ce qui va donner un look un peu plus brutal, un peu plus violent à vos images. D'ailleurs, moi-même, je ne respecte pas toujours cette règle, puisque je suis en train de me filmer à 50 images par seconde, avec une vitesse d'obturation d'1/50e de seconde. Mais je vous expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo, dimanche prochain. C'est donc la fin de l'épisode 2 des bases de la vidéo. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Twitter, le lien est dans la description. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain.